Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet un petit peu complexe qui est la gestion de la collection de vos jeux vidéo et de vos consoles. Euh, et surtout pour ceux qui collectionnent du japonais comme moi. Alors grosso merdo on a deux logiciels ou deux applications qui peuvent se tirer la bourse, c'est Ludexo et CLZ. Bon, alors moi, Ludexo, par rapport à tout ce qui peut être japonais, clairement, moi j'ai dû abandonner parce que c'est absolument pas adapté pour les jeux en japonais. J'ai que des jeux japonais et quasiment 90% des jeux japonais que j'essaie de chercher, ils n'y sont pas. Donc ça ne sert à rien que je me fasse chier avec cette application. Attention, je ne dis pas que l'application est mauvaise, je dis qu'elle n'est pas adaptée par rapport à ma collection. Par contre, Ludexo permet de vraiment mieux mettre les machines parce qu'il y a une sorte de moteur de recherche pour les machines qui est plus adapté ou en tout cas mieux fait que sur CLZ parce que sur CLZ en fait il n'y a pas de moteur de recherche pour les machines. Vous devez rentrer vous-même vos machines que vous avez dans votre collection. Il n'y a pas vraiment un catalogue où on peut choisir les différents modèles par rapport au numéro de série. Ça c'est un peu dommage. Donc moi je vais parler surtout de CLZ et je vais vous dire à peu près les avantages et les inconvénients que j'ai trouvés. Alors je vais commencer par les avantages puisque après je vais devoir vous montrer différents problèmes et ça va être par rapport au jeu. Donc ça risque d'être un petit peu technique. Donc je vais déjà commencer par les avantages. Donc les avantages sont que vous pouvez trouver les jeux par code barre. Et ça franchement ça m'a aidé sur à peu près 60-70% de ma collection. C'est aller à une vitesse absolue. J'ai eu, je crois, un ou deux fails, c'est-à-dire que le code barre ne correspondait pas du tout au jeu, mais dans l'ensemble, il n'y a eu rien à dire sur les 500 jeux que je possède à peu près. Ça a dû concerner deux ou trois jeux, hein, vraiment maximum. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, autre chose qui est vraiment très bien, c'est tout ce qui peut être cote, c'est-à-dire que il y a un système de code de vos jeux, s'ils sont en loose, s'ils sont cartridge in box, ou s'ils sont new, hein, nouveaux, donc s'ils sont en loose, s'ils sont en boîte, ou s'ils sont tout à fait voilà, neufs sous blister. Alors pour les cotes, je vais pas vraiment trop parler de ça parce que ça peut être un sujet assez tendu. Je considère que dans l'ensemble, les codes sont plutôt bien gérés. Par contre, il y a quelques bugs dans le sens où il y a vraiment de gros bugs. J'ai notamment Donkey Kong Country sur Super Famicom qui est coté en boîte 1700 dollars et en neuf 230 dollars. Donc là, il y a clairement un problème qui n'a pas encore été relevé par les gens. Donc je vais peut-être envoyer un message. Évidemment, le jeu ne vaut pas 1700 euros ou 1700 dollars. Enfin bref, il ne vaut pas ce prix-là. Donc voilà, mais dans l'ensemble, les prix sont plutôt corrects et plutôt logiques. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ensuite, vous avez un système de cloud qui vous permet de tout mettre en backup et de tout restaurer si vous avez besoin. Alors, le cloud est gratuit pendant 7 jours. Ensuite, il est payant aux alentours de 2,50 $ par mois ou plusieurs formules à la semaine, au mois, à l'année, sur 3 ans, sur 4 ans. Bon, moi, j'ai payé par mois parce que, bon, voilà, 2,50 $, voilà, ça fait à peu près un peu moins enfin un peu 2 euros on va dire par mois, voilà. Donc ça vous permet de bien sauvegarder votre collection. Ça vous permet aussi de pouvoir faire des statistiques. C'est plutôt bien branlé. Je vous invite à télécharger l'application. Alors l'application est gratuite si vous avez 100 jeux. Au-delà de 100 jeux, ce sera bloqué. Il faudra débloquer l'application, à moins que vous trouviez un système évidemment, mais je parle de manière légale. Donc voilà, et par contre l'application est un peu chère, je dois avouer que l'application doit coûter aux alentours de 15 balles, je pense que ça doit être à peu près ça, 15 euros, l'application débloquée. Ça fait un peu cher pour une application, je dois avouer, mais honnêtement moi je l'ai payé, je l'ai fait, bon, j'en suis vraiment pas mécontent du tout, en sachant que en plus, il propose aussi un logiciel sur Windows, je ne sais pas s'il le propose sur Mac, j'en sais rien. En tout cas, il y a un logiciel sur Windows qui lui est très cher, qui coûte 60 euros. Je ne l'ai pas encore acheté, peut-être que je l'achèterai, j'en sais rien. En tout cas, qui est très très bien foutu, qui est très complet, qui vous permet vraiment de tout modifier, de mettre vraiment en valeur votre collection. Mais je trouve que vraiment 60 euros, c'est un peu cher. Voilà. Dans les avantages autres, qu'est-ce que je peux dire vous pouvez tout classer facilement, vous pouvez tout modifier les fiches une fois que vous avez scanné votre truc, donc c'est plutôt bien foutu. Donc ça, au niveau de la personnalisation, c'est bien. Vous pouvez changer les jaquettes aussi, évidemment. Donc ça, c'est vraiment très très bon.
Alors maintenant, je vais parler des difficultés de CLZ par rapport aux jeux en version japonaise. Parce que Ludexo, c'est clair et net, il y a quasiment rien en japonais. C'est très mauvais, hormis les gros hits très connus en japonais. Enfin, franchement, Ludexo, je peux vous donner une centaine de jeux en japonais sans problème. Il n'y a pas la référence dessus, c'est clair et net. Voilà. Alors, ensuite, oui, et autre point fort de CLZ, c'est que vraiment, ça va de toutes les consoles, hein. Vous pouvez rentrer des... j'ai réussi à trouver ce jeu-là sur CLZ, sur une vieille console absolument quasiment inconnue, le PC Engine, le 3DO, etc. Vraiment, c'est assez complet. Bien. Alors maintenant, je vais parler des problèmes. Alors, pour tout ce qui est génération, 7e et 8e génération, honnêtement, il n'y a pas de problème avec CLZ en version japonaise, puisque tous les jeux ont des codes barres, donc généralement, vous n'avez aucun souci. En plus, tout ce qui est Xbox 360 et Xbox One, vu que c'est américain, généralement, tous les jeux sont référencés sur CLZ, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, la PlayStation 2, il n'y a aucun problème, ça marche nickel. GameCube, la PlayStation 2, évidemment, en version japonaise, ça ne pose pas de problème, puisque vous avez le code barre. La GameCube, si j'arrive à trouver dans tout ce fatras, la GameCube qui est ici, pas de problème, vous avez un code barre. Et donc la Dreamcast. Alors la Dreamcast, on a un souci. Alors quand vous achetez des jeux comme Shenmue, c'est-à-dire le bundle Shenmue 1, 2, peu importe, enfin tous les jeux comme ça qui sont en bundle un petit peu, pas de problème, vous avez un code barre, ça passe, nickel. Il n'y a aucun souci. Quand vous achetiez un jeu neuf, sous blister, aucun problème, vous avez le code barre, ça passe, aucun souci. Par contre, dès que vous enleviez le blister, et si jamais vous n'aviez pas gardé le petit carton où il y avait le code barre que vous l'aviez jeté, par exemple, eh bien vous vous retrouviez avec un jeu sans aucun code barre. Donc là, dans cette situation, CLZ a un autre système, c'est-à-dire le moteur de recherche par console ou par toutes les plateformes. Donc là, vous tapez, enfin vous choisissez Dreamcast, vous tapez House of the Dead, vous avez une liste et vous choisissez la version du jeu qui correspond à la version japonaise. Alors des fois, il n'y a pas la version japonaise, donc il va falloir rentrer vous-même le jeu ou le mettre en version japonaise ou mettre la jaquette en version japonaise. Voilà, donc ça, c'est un problème pour tous les gens qui veulent collectionner des jeux en japonais. Surtout si vous avez le carton avec le code barre, gardez-le si vous souhaitez scanner le jeu, parce que sinon vous devez tout rentrer à la main, et ça c'est chiant. Ensuite, la génération précédente. Donc évidemment la Wii U et la Wii, ça pose pas de problème, hein. Donc la génération précédente, c'est-à-dire la PlayStation 1, Nintendo 64 et Saturn. Alors là, il n'y a pas de problème non plus. Chez PlayStation, code barre, version japonaise, ça passe nickel. De toute façon, PlayStation, il n'y a aucun problème. Chez Nintendo non plus, il n'y a pas de problème. Il n'y a que chez Sega, pour l'instant, qu'il y a des problèmes. Il y en aura d'autres. Ici, Mario Party, aucun problème. Code barre, ça passe nickel. Par contre, pour la Saturn, eh bien, on est dans le même problème que pour la Dreamcast. C'est-à-dire que si vous achetiez des jeux en bundle comme ça, ou en version assez complète avec le petit coffret, vous aviez le code barre, ça passe nickel, il n'y a aucun souci. Si vous achetiez évidemment le jeu en neuf sous blister, aucun problème, vous avez le code barre, aucun souci. Il y a même des codes barres partout, je ne sais même pas si celui-là, non, ça n'a rien à voir avec celui-là, peu importe. Et quand vous achetiez, si vous achetez un jeu d'occasion sans le fameux petit papillon qui est là, eh bien vous devez rentrer le jeu à la main, et donc c'est pareil, vous devez rentrer, voilà, vous tapez King the Spirit, blablabla, et vous essayez de trouver si sur CLZ ils ont le jeu, voilà, ce qui généralement est le cas. Il y a vraiment très peu de jeux que j'ai dû rentrer à la main, c'est vraiment des jeux très spécifiques, genre des Pachinko, Evangelion, où j'ai dû me faire chier, mais dans l'ensemble ça passe. Ensuite, la génération précédente, donc Mega Drive, Super Nintendo, Super Famicom, etc. Alors, pour les versions japonaises, sur Mega Drive, aucun problème, vous avez le code barre, ça passe. Sur les versions américaines Genesis, aucun problème, code barre, ça passe. Bon, grosso merdo, CLZ, si vous avez que des jeux en version américaine, vous avez quasiment aucun problème pour trouver votre bonheur.
Ensuite, donc Super Nintendo. Donc je vous ai montré Mario Kart. Voilà, aucun problème. Code barre, ça passe. Pour les Xbox, vous pouvez peut-être avoir des problèmes, par exemple si vous avez des jeux comme ça. Par exemple ici, Xbox 360, si vous n'avez pas gardé l'emballage, ben là vous êtes emmerdé parce qu'il n'y a pas de code barre. Il n'y a pas de code barre, donc du coup là c'était un peu la galère, mais bon, dans l'ensemble, vous trouvez tout ce que vous voulez, hein. C'est pas un souci. Ensuite, quoi d'autre, ben, on va parler de la PC Engine. Alors, Mega CD d'abord. Mega CD 3DO. Donc le Mega CD en version japonaise, c'est un problème parce que il n'y a pas de code barre. Donc là, on est dans le même problème que chez les Dreamcast et Saturn. Mega CD, vous n'avez pas de code barre, donc vous êtes obligé de le rentrer à la main. Il y a le même problème pour la 3DO aussi. 3DO, il n'y a pas de code barre en version japonaise, donc vous êtes obligé de rentrer à la main. Et c'est la même chose pour la Neo Geo CD. Il n'y a pas de code barre, vous êtes obligé de le rentrer à la main. Voilà. Par contre, la Neo Geo AES, là par contre, il n'y a pas de problème. Vous avez le code barre sans aucun problème, ça passe. Ensuite, donc la PC Engine, PCFX. Alors PCFX, pas de problème, ça passe, code barre. Donc si vous collectionnez ça, il n'y a pas de souci. Pour la PC Engine, ensuite, normal avec les U-Cards, il n'y a pas de problème normalement parce que vous avez ça qui est collé. Donc si vous ne l'avez pas décollé, ça passe, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous avez les jeux en version CD, par contre là, ça peut être un problème puisque vous n'avez pas le code barre. Ensuite, pour la WonderSwan, pour les portables, alors par exemple les portables, que ce soit PS Vita, PSP, tout ce qui peut être après Game Boy Advance, GB, GBA, GBSP, GB mon cul, ça passe. La Game Boy classique, la première version, ça passe sans aucun problème. Vous avez le code barre. Pour la WonderSwan, vous n'avez pas de problème, vous avez le code barre. J'ai pas pris Game Gear, mais la Game Gear, il n'y a pas de problème, vous avez le code barre. Ensuite, chez Atari 2600, pas de problème, vous avez le code barre, ça passe. Alors là, c'est pas une version japonaise, c'est une version américaine, vous voyez qu'elle a bien mangé. C'est une version américaine, donc ça passe sans problème. Voilà. Chez Pico, Sega Pico, la version japonaise, sans aucun problème, ça passe. Vous avez le code barre. La version américaine en boîte carton, il n'y a pas de problème. Il y a le code barre, ça passe. Et en plus, ces deux jeux-là sont référencés, hein, je les ai trouvés sans aucun problème. Voilà, donc c'est plutôt bien. Ensuite, chez Famicom, les versions carton, pas de problème. Vous avez le code barre, ça passe. Et les versions boîte solide, code barre, ça passe aussi en version japonaise. Et pour la époque cassette Vision, eh bien, bon là il n'y a pas de code barre, mais par contre vous rentrez simplement le nom du jeu, Pac Monster, et il est référencé. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour bon, pas de toutes les consoles, mais en tout cas de toutes les consoles qui m'ont posé réellement un problème pour trouver les jeux, puisqu'il n'y avait pas de code barre. Donc les consoles qui n'ont pas de code barre, vous avez donc la époque cassette Vision, vous avez la PC Engine pour les versions CD, voilà, vous avez la Neo Geo CD, vous avez la 3DO, vous avez le Mega CD, vous avez Saturn et vous avez, si j'arrive à le choper, vous avez Dreamcast aussi, qui n'ont pas de code barre. Voilà, alors après il y a forcément d'autres consoles beaucoup plus rares, etc., où ça va être encore un peu plus chaud, mais le code barre généralement vous aide grandement. Voilà, donc moi j'ai rentré à peu près tous mes jeux en l'espace d'une demi-journée. Avec le code barre ça va à une vitesse absolue et c'est vraiment bien foutu. Voilà, donc moi, si je dois vous conseiller un logiciel de gestion de collection et si vous êtes vraiment porté sur le Jap, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux que CLZ. Alors CLZ, l'application est un peu chère, aux alentours de 15 € pour tout débloquer, voilà, de mettre autant de jeux que vous voulez. Le cloud coûte 2,50 € par mois si vous voulez payer par mois, mais si vous avez la possibilité de payer sur 1, 2, 3, 4 ans, vous pouvez dépenser, ça vous coûtera moins cher évidemment si vous avez
l'argent pour dépenser ça sur une somme en une fois. Et il y a aussi le logiciel sur ordinateur que je n'ai pas. Mais je l'ai vu tourner et honnêtement, il a l'air vraiment, vraiment bien complet. Et puis en plus, il y a l'air aussi d'avoir des mises à jour, etc. Ça a l'air d'être bien suivi. Voilà, donc pour tous les fans de Ludexo, qu'on soit bien d'accord, hein, je ne critique pas Ludexo par rapport à sa capacité à gérer votre collection de jeux vidéo et de consoles. Mais globalement, pour le Jap, c'est absolument pas adapté. Ne serait-ce que les exemples que vous avez là suffisent à eux seuls. Et je ne parlerai même pas des jeux PlayStation 2 ou des jeux vraiment PSP qui sont vraiment des jeux purement japonais sortis uniquement au Japon, qui eux ne sont quasiment même pas trouvables sur Ludexo où vous devez le rentrer vous-même. Voilà, donc ça c'est un petit peu chaud. Alors que là sur CLZ, bizarrement, même des jeux il y a quelques jeux pachinko qui sont déjà référencés. Il y a vraiment des jeux vraiment très très spécifiques, vraiment à la rue, qui sont référencés. Donc on peut dire quand même que la base de données est juste monumentale chez CLZ et chez Ludexo. Pour moi, honnêtement, elle est peut-être très très bonne, la base de données pour la France, l'Europe et les États-Unis, mais clairement au Japon, ils sont totalement à la rue. Voilà, donc c'était mon avis et mon petit conseil si vous voulez gérer votre collection de jeux en version Jap. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.